KM sur la route. Là, on est plus KM dans la brousse. Ouais, KM sur la route, mais en avion. Oui, c'est ça. Genre. C'est au niveau de notre moyen de transport. En Afrique du Sud. Oui, On a décidé de faire votre émission à l'avance, question que vous puissiez l'avoir, parce qu'on va être dans l'avion quand ça va être diffusé. effectivement. En quelque part dans les airs, pas de signal. Ouais. Là, on a-tu une surprise pour nous? On a une petite surprise pour eux autres. On a décidé de finir la semaine en beauté. J'en shake encore. C'est ça quelque chose? Oui, On va-tu voir ça? j'ai les yeux pleins d'eau. Ouais. Get down. On va descendre. Ah, regardez-moi ça. On tombe. Un super... Ow! Bang! Assam Kate en commençant le topo de KM. Tiens-toi. Un super Borix. Oui. Une femelle probablement de quelque chose comme 10 ou 12 ans. Oui. Une femelle qui ne reproduit plus depuis des années. Les oryx, généralement, on court après les mâles. Ou les vieilles femelles comme ça, cornes très très longues, très très pointues. On peut voir si on redescend à la base des cornes, l'excroissance qui est là, qui témoigne de l'âge de la bête. C'est... Yo, c'est un camion sans vie. Parce C'est qu'il y a camion. Oui. beaucoup de Cape Buffalo autour de nous autres présentement. Ils sont excessivement dangereux. Fait qu'on regarde tout le tour en même temps qu'on vous parle Oui. parce que ça nous tente pas. Puis là, ça faisait... On se demandait c'était quoi, mais c'est le camion C'est qui un autre qui arrive. court. C'est ça. Regarde le pis sous la femelle. Donc, on voit que le pis, tu sais, ça fait longtemps qu'il a servi, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pas une femelle là, qui est en reproduction. On parle d'une femelle, selon ce que notre guide nous a dit, donc Johnny, on parle d'une femelle de quoi? Une dizaine d'années? 10 ou 12 ans environ. On voit le poil derrière les pattes aussi qui, justement, a commencé à partir. C'est la même chose au niveau de la queue. Donc, on se retrouve aussi avec du poil qui a commencé à partir. Donc, c'est une vieille femelle. Vous allez me dire, tu as tiré une femelle, elle porte aussi les cornes, donc il n'y a pas une grosse différence à l'exception de la grosseur vraiment des mandrins, ce qui fait qu'on n'est pas capable de vraiment le distinguer, surtout si l'animal est à la course ou si l'animal est justement en mouvement. Il faut vraiment que l'animal soit statique pour combien de temps à l'observer, ce qui n'est vraiment pas le cas chez un Gamesbuck. On en a vu toute la semaine. Ça court tout le temps. C'est pas la première fois que j'avais la possibilité de mettre ma croix dedans, mais c'est pas la... Ça n'a pas été mes chances de tir, on va dire ça comme ça. J'ai été chanceuse aujourd'hui. J'ai 2 Gamesbuck à mon actif parce qu'effectivement, un petit peu plus tôt dans la journée, on avait ailleurs un animal qui avait été tiré mais pas retrouvé. Et puis on est tombé dessus. Ce qui était aussi un Gamesbuck, donc un Oryx. J'ai eu la chance de pouvoir justement abréger ses souffrances et pouvoir permettre à Eric de récolter justement son Gamesbuck. Oh oui. Et là, on arrive sur ce deuxième-là que, écoutez, ça s'est passé en une fraction de seconde. Ici, je pense que c'est ce qui est le plus dépaysant. C'est justement de devoir réagir rapidement. Oui. Ça va très, très vite et c'est une aventure à chacune des chasses que vous faites parce qu'il n'y en a pas une qui se passe de la même façon. Jamais. Que ce soit en pick-up, que vous soyez par terre, que vous soyez dans une cache, que vous soyez... Regarde mon Sable, comment c'est arrivé vite. Il le cherchait, ça faisait 3 semaines. On s'assit dans la cache, le Sable arrive comme en claquant des doigts, le plus gros de la game qui est ici. Ça faisait 5 minutes qu'on était assis. Oui. Nicolas a même dit il n'aurait pas attendre avant de rentrer pour envoyer un peu d'activité animalière. Nick tient le Kodak présentement. Oui, c'est ça. Nick, tu nous as accompagnés. Comment tu as trouvé ça? C'est vraiment cool. Vraiment, là, c'est dépaysant comme secteur. C'est vraiment capoté. Ah oui, tu sais, c'est l'enfer. Tu sais, c'est complètement différent. Ça nous amène ailleurs. On peut montrer Johnny qui est là, qui prend un break parce que pauvre petit, je l'épuise à chacune des chasses que je fais avec. Hi, Johnny! Hi! Je l'épuise à chaque fois. Pour vrai, la dernière fois, on avait couru très très longtemps après mon Blessbuck. Malgré tout, malgré le fait que c'était un tir qui était vital. Toi, comment tu ressors de ta semaine en Afrique? Parce que là, on va avoir des dates pour des gens s'ils veulent revenir. Parce qu'on a plein de Québécois qui étaient avec nous autres. C'est ça, en 2023, là, oubliez ça. Non. C'est plein. 2024. Ouais. On est dans un endroit qui est magique. C'est-à-dire que, malheureusement, la chasse en Afrique, par certains, est encore mal vue culturellement au Québec, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ici exactement. Et il y a des pourvoyeurs qui ont des plus petits enclos, qui servent beaucoup des services d'encamp, entre autres, pour les chasses. Et il y a des enclos de 25 km², comme ici, plus des parcs de breeding, donc des parcs d'accouplement. Cette femelle-là, qui a 10-12 ans, est probablement venue au monde dans le parc. Oui, ben, c'est ce que Johnny disait. Donc, on fait de la... Excusez-moi. On s'étouffe. J'ai de la mouche, j'ai pris une mouche en surplus de protéines. Donc, la chasse n'est vraiment pas la même. Hein, on ne va pas dans des allées de supermarché. Ici, on peut chercher très longtemps. Mon Sable, ça faisait 3 semaines qu'il cherchait. On l'a vu, nous autres, on a été très chanceux. Mais c'est énorme. L'expérience qu'on vit, regarde quand on est arrivé avec les Québécois sur le lodge, qui n'avaient même pas encore été à la chasse, puis juste rentré sur le lodge, ils ont fait comme «
wow, Wow. on revient ici l'année prochaine. Puis là, après ça, ils ont eu leur premier repas, et ils ont fait comme, OK, it's done. Ça y est, je I'm suis getting faite. back here. Ça y est, Et je suis faite. l'expérience de chasse, les guides, les PH, donc les Professional Hunters en Afrique du Sud, ont des études un peu style collégial et ont des stages de 2 ans à faire par type d'animaux qu'ils vont chasser. Les C'est plain étonnant. animals, c'est un type d'animal, les animaux de montagne, les dangerous games. Ils vont devoir se requalifier à peu près 2 ans. Donc, ce sont des professionnels au niveau de la biologie, de l'armurerie, de la géologie, de la biologie. Ils vont nous apprendre énormément de choses. Et particulièrement ici, le groupe de PH et le groupe de trackers sont hyper professionnels. Tu sais, l'expérience sur place est super au départ, mais moi, ma semaine s'est passée à regarder des sourires quand les mais Québécois rentraient. C'est malade! Ah oui. Là, j'ai vu telle affaire. Je te Tu sais, sais quand que tu vois le quoi? sourire accroché, puis qu'à la limite, parce qu'on finit qu'on prend des coups de soleil en étant ici, là, il y a quasiment des lignes de côté qui sont restées blanches parce que les Ah sourires oui. sont restés tempés. Hey, c'est quand la génial. gang sont tombés devant leur première girafe, Nicolas le premier, il voulait voir des girafes, voulait voir des girafes. Hey, quand on en a vu, hein, Nick, t'étais-tu content? Ah oui, c'est vraiment impressionnant. On est tombé sur des juvéniles qui s'amusaient à se battre. Ils se battaient pas pour vrai, mais Oui. ils s'amusaient à se Mais battre. on voyait un petit peu, tu sais, la rythmée. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que dans les dates qu'on va généralement prendre, nous, de notre côté ici, chez Elan, vous allez être dans la période de reproduction. Donc, la période du rut, Pas qu'on de connaît tout, tous. mais de quelques animaux, Mais de c'est plusieurs ça, animaux. de plusieurs animaux, particulièrement les ongulés, puis c'est vraiment ça, vers ça qu'on se dirige quand on fait nos chasses. Fait que, tu sais, c'est le fun de pouvoir voir du comportement. Vous allez en voir du comportement animalier comme jamais. Les guides, les PH, les trackers vont être là pour vous apprendre tellement, mais tellement de choses. J'ai essayé de comprendre les traces, comment ils faisaient pour voir si elles étaient fraîches ou pas, parce que c'est du sable qui est comme rougeâtre. Oui, on garde des résidus aussi de la forêt, sur nous autres. Fait qu'on en garde un petit peu partout. Mais non, c'est ça. Fait qu'ils vont énormément vous apprendre. Puis je pense que je vous l'ai dit la première fois que je suis venue ici, c'est ce que j'ai aimé. Ce que j'aime, c'est apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouvelles notions. Puis ici, on n'arrête pas d'en apprendre. On bouffe comme des cochons, beaucoup trop. Puis Parce la qu'on mange. bouffe est bonne! Ceux qui se demandent, là, la viande, là, comme cette femelle-là, là, d'abord, le prochain groupe de chasse va en manger. Oui. Le reste de la viande est donné aux populations locales. On mange énormément, presque trop de viande sur place. Oui. Donc, vous découvrez en même temps les gibiers locaux qui sont pas si dépaysants que ça par rapport aux Non. viandes qu'on trouve ici. Donc, c'est très, Non. très acceptable et c'est surtout excessivement bon. Ouais. Après ça, les expériences sont un peu uniques. Hier soir, ils ont amené des tables, des coupes de vin, un bar, ça, c'était hot. des foyers. Ils ont fait un gros rond de feu et ils nous ont fait à manger en plein milieu de la brousse C'est sud-africaine. malade. Vous allez voir les photos passer. là, C'est fou. complètement Si vous débile. n'avez pas pu aller voir sur Hey, mon on page, avait la voie lactée au-dessus de nous autres, là, c'était débile. ça n'a pas de sens. C'est des expériences qu'on ne voit pas ailleurs, littéralement. Puis l'autre chose, c'est la grosseur des bêtes. Parce que quand tu as des animaux dans un parc aussi grand que ça qui se reproduisent ici, eh bien, ils ont le temps de grandir. Fait que la grandeur des... La grosseur, si vous êtes intéressé par le trophée, évidemment, quand vous venez en Afrique, on consomme la viande. Puis ici, ils font beaucoup de conservation. Oui. Et ils vont aider, même à la limite, la conservation locale. C'est une loi en passant. Ils doivent pourvoir leur propre conservation. Exact. Mais la grosseur des animaux est impressionnante à comparer aux plus petites fermes qui doivent s'approvisionner auprès des encans. Ici, ils vont acheter des animaux d'encans pour mettre dans les parcs de breeding pour renouveler la génétique, pour ne pas faire de congénitalité. Ça, c'est normal. Mais dans les parcs où est-ce qu'on chasse, c'est tout le stock qui est venu au monde ici ou carrément dans le parc. Combien de... Nick aussi, Nick est resté bête quand il a vu les Pumbaa passer au début. Hein? Ben oui, les warthogs, warthogs, les les fameux facochères. facochères. oui. Hey, la queue des airs avec l'antenne CB, là, Oui. avec tous les petits qui sont en arrière. Fait que quand ils sont dans Les le foin, tout ce qu'on autruches. voit, c'est la queue passée. Les autruches avec des bébés, les wildebeest avec des bébés. Ah, les wildebeest, les bébés wildebeest, ils sont tellement beaux. Beaucoup d'activités animalières qui Oui. impliquaient des petites familles animalières qu'on voit ici parce que ça se reproduit dans le parc. Exact. Ça change absolument tout. Puis ce qui est le fun, c'est que nous autres, quand on est là, ben, il y a une tonne de Québécois. Puis on est tout le temps capable de vous jumeler avec quelqu'un qui parle en anglais pour comprendre les guides. C'est À ça. moins que vous parliez africain, ça, bonne chance. Oui, puis la raison des groupes VIP, c'est pour vous accompagner là-dedans. Si vous n'avez Oui. jamais voyagé, puis il y en avait cette année qui n'avaient jamais voyagé, jamais pris l'avion, Jamais sorti du Québec. jamais sorti du Québec, c'était une première fois à tout. Ils nous ont accompagnés. Puis la seule chose qu'on a entendue, c'est « Peux-tu rebooker pour l'année prochaine? » Fait que, Ils tu sais, réservent ici au lodge. ah oui, exactement. Tu sais, honnêtement, le voyage en vaut plus que le détour. C'est dépaysant. Vous êtes bien ici. Puis les gens qui nous reçoivent sont géniaux. Tu sais, on parle de Johnny, sa femme Yaneska, avec tous les gens qui sont ici, les gens qui s'occupent de nous, Bryden qui s'occupe de faire la cuisine.
Ça It's that devient... time of the day again. Yeah! Donc, c'est vraiment des gens exceptionnels. Vous le savez, on est du monde qui aime le monde, qui aime les gens. Et je pense que d'abord et avant tout, ce qui fait qu'on a le goût de revenir chez Elan, c'est l'expérience générale avec ces personnes-là. Tu sais, je pense qu'il a commencé à réaliser, ça c'est un running gag que j'ai parti il y a 2 semaines, là, mais je pense qu'il a commencé à réaliser cette émission-là en 1928. Oui. Il va avoir 45 ans. Là. Oh, pas 45, 43. 43, bon. OK. Ouais, Pas tu l'as encore, vieilli donne-moi un peu 2 ans de trop, plus, là. de moins. Mais c'est 44 que je viens d'avoir. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. Oh, oui. Et c'était sa première chasse africaine. Nick t'a récolté un Christy de bel impala. Ah, il est malade. Ah oui. L'expérience n'est pas la même. Ça change totalement. Mais t'as trippé ici. Là. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. C'est juste de pouvoir, tu sais, c'était pas une chasse non plus assis dans une cache que j'ai réussi à vivre. C'était Non, vraiment, on on fait de la est chasse parti, on est parti à la chasse fine, on s'est installé. Hey, C'était tout un défi de l'avoir. Il y avait des oryx qui étaient cachés en arrière en plus. Fait que de trouver la bonne fenêtre de tir pour une première expérience, c'était stressant. On va continuer ou terminer notre expérience parce que là, Devon vient d'arriver avec d'autres trackers, avec d'autres gens pour venir nous donner un coup de main. Parce que l'autre problème qu'on a présentement, à part d'être dans le milieu d'un troupeau de Cape Buffalo, c'est qu'on est... What did you do? C'est qu'on est dans le milieu de nulle part. Il n'y a pas de route alentour. Fait qu'on va avoir long à faire. Devon, are you stuck? Thank you, Kate. Oh, no problem. Making It me was a look bad. pleasure. Donc, on est dans le milieu de n'importe où. Il n'y a pas de route alentour. Fait qu'il va falloir couper beaucoup de branchages. Il va falloir Le travailler à la transporter. gang. Oui, parce que c'est quand même lourd. À bras pour le sortir d'ici. Fait que, on va faire bon avec qu'on sorte. Donc, on va tirer à la plug pour là. Oui, On s'en va suivez-nous vendre au cette Québec. semaine. Et les lives recommencent la semaine prochaine, inquiétez-vous pas. Soyez Salut, là la gang. semaine prochaine. Salut tout le monde. Yes.